أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dans notre troisième échange, nous allons voir, Inch'Allah, ensemble, la signification de Ujb et Riya. Ujb et Riya. Le terme Ujb qu'on va voir tout à l'heure, justement, la signification. Et également, nous allons voir également quelques conséquences de ces deux vices ou ces deux problèmes éthiques. Et nous allons voir également en troisième partie les solutions pour les deux vices ou les deux problèmes éthiques. Comme vous le savez, lorsque quelqu'un il est malade au niveau de notre corps, c'est-à-dire au niveau du corps, la maladie, des fois, elle est claire, et toute personne qui observe ou qui voit, il peut savoir que cette personne il est malade. Parfois, c'est par le changement de couleur de visage, parfois par la chaleur, ou parce que peut-être il est enrhumé ou autre, parfois avec le changement des couleurs des yeux, de la langue, des ongles, etc., etc. Il y a énormément de signes. Et l'être humain, il va chercher les médicaments, les remèdes pour ne pas rester malade, parce que pour lui, c'est important de garder sa santé, etc. Et le problème, c'est que notre cœur aussi, il est parfois malade, ou il tombe malade, ou il est malheureusement parfois plein de vices, mais la personne n'est pas conscient de cela. Donc si tu lui dis qu'Allah te guide, il est très triste, il dit mais Allah il m'a déjà guidé, je suis très bien, je vais très bien, etc. Alors que avec cette réponse, ça se voit que justement il est content de sa situation, donc il ne cherche pas à se perfectionner. Et il se considère parfait. Donc, il est déjà dans le ujub, justement. Imam al-Sadiq, il dit je suis étonné de celui qui se protège ou qui se préserve ou qui ne mange pas tout pour ne pas tomber malade, parce qu'ils craignent les maladies. Comment il ne se protège pas ou il ne se préserve pas des péchés par crainte de l'enfer. Donc, voilà, c'est une question fondamentale pour n'importe quelle personne de trouver les défauts chez lui, les vices chez lui, et les résoudre petit à petit. Ce n'est pas juste on a le savoir ou en sachant qu'on a tel défaut ou tel vice que tout de suite on peut être guéri. Là, je m'adresse à vous. Il faut que je vérifie dans mon discours, mon intention, etc. Il y a quoi là-dedans exactement? Est-ce qu'il y a riya? Est-ce qu'il y a le ujub? Est-ce qu'il y a hubb al-dhat, hubb al-shuhra, etc. Tous ces termes qu'on va voir ensemble si Dieu nous le facilite. Donc c'est pour cela, si vous me permettez, ici, on commence avec les deux termes. D'abord, le premier, al-ujub, quand je viens de dire, le fait de être satisfait de soi, le fait d'être content de soi, le fait d'être, en fait, si vous voulez, c'est-à-dire celui qui se trouve magnifique. C'est ça, al-ujb. Ça amène vers l'orgueil, oui, forcément, automatiquement, naturellement. Mais on va se focaliser sur al-ujb pour la première partie de notre échange. Donc, al-ujb, c'est de se considérer grand, important, au niveau spirituel, très élevé. Se considérer plein de vertus. Donc, se considérer très savant, etc., etc. Parfois par le savoir, parfois par l'argent, parfois par la richesse, etc.
Et malheureusement, celui qui est tombé dans ce piège ou dans un piège de Ujub, des fois, carrément, il commence à faire des éloges devant les autres. En fait, il fait des éloges pour lui-même devant les autres. Le Coran al-Karim, il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne dites pas nous sommes parfaits, nous sommes pieux, nous sommes purs, etc. هُوَ أَعْلَمُ. Dieu sait mieux qui est le vrai pieux. Imam Sadiq alayhi salam, il dit Iblis, qu'il soit maudit, il dit à ses soldats, à ses militants, à ses hommes, ou les djinns qui sont sous son autorité, je vais le lire en arabe d'abord, après je traduis, Inch'Allah. إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبالي ما عمل. إذا استمكنت من ابن آدم, c'est-à-dire si je contrôle mais profondément istamkantu min al-mukna, c'est de la force de domination totale. Si je domine sur 3 points sur les enfants d'Adam, lam ubali ma amil, ça m'est égal ce qu'il va faire après cela. Pourquoi? Parce que ses actions sont rejetées et non pas acceptées. إذا استكثر عمله, s'il considère ses actions immenses, énormes, magnifiques. ونسي ذنبه, il oublie ses péchés. ودخله العجب, et que le ujb entre dans son cœur. Le ujb, se sentir satisfait de soi, la satisfaction totale de soi. C'est quoi le problème qui peut amener ou qui peut en fait malheureusement créer pour nous le ujub? Qu'est-ce qui peut créer comme problème pour nous? Première chose, il peut nous rendre égoïstes et orgueilleux. Au début, vous êtes peut-être, ou nous sommes pas peut-être nous sommes pas vraiment forcément égoïstes, ou nous sommes pas comment on va dire orgueilleux, mais petit à petit, parce que nous avons le ujub, parce qu'on est tombé dans ce piège, petit à petit, on ne pense que à nous-mêmes, parce qu'on se considère le meilleur. Donc, puisque on se considère le meilleur, on veut l'intérêt que pour nous, pour encore et encore et encore augmenter, etc. Et on est orgueilleux, c'est normal, parce que si quelqu'un il se considère dans son cœur, même s'il ne le dit pas, dans son cœur il se considère le meilleur, par exemple un étudiant à la faculté, il se considère le meilleur, automatiquement il va critiquer, il va observer, il va parler, il va écrire d'une façon qui déclare justement ses sentiments. Le plus grand problème de cette maladie, c'est que on va être aussi rafla an al-uyub, inconscient de nos défauts. Parce que ça y est, les parties positives, ils vont dominer sur notre personnalité et on ne voit plus les négatifs, les points négatifs. On est envahi, on est pris par tout ce qui est positif. On dit, par exemple, j'ai une belle voix, ou quelqu'un il dit j'ai une beauté, ou quelqu'un il dit j'ai beaucoup d'argent et beaucoup d'amis, etc. D'autres il dit j'ai une prière que personne n'arrive à faire pareil. Lorsque je prie, je pleure et j'implore Dieu, etc. J'ai des sentiments forts de l'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, tout ça c'est misérable, on ne voit plus nos défauts. Et également, on va considérer, troisième point et troisième défaut, celui qui tombe dans le ujub, il se croit vraiment à la hauteur dans ses actions. Donc il dit, j'ai fait beaucoup de prières. Quand tu t'adresses à lui, tu lui dis, tu as fait telle prière, ou fait telle action, ou fait tel effort. Il dit, écoute, c'est pas moi que tu vas me dire, moi, tout ça, il n'y a aucun problème. Moi, tu sais combien je prie par jour? Voilà. Déjà ça, c'est-à-dire, il est totalement chassé de la miséricorde divine. Même s'il prie, même s'il se croit à la hauteur. Même s'il a le turban, même s'il a la barbe, même s'il il met les bagues, il fait tout ce qui est recommandé. C'est-à-dire, au niveau d'apparence, il est magnifique,
Et peut-être il y a des gens qui vont le respecter, mais au niveau du cœur, il est totalement chassé. Il va rater toutes ses récompenses, de toute façon. Dans le hadith Qudsi, sacré, c'est-à-dire les propos divins ou d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit à Daoud, ô Daoud, Bashir al-Mudhnibin, annonce la bonne nouvelle aux pécheurs. C'est très bizarre. C'est quoi annonce la bonne nouvelle aux pécheurs? Wa anzir as-siddiqin, et avertisse ou avertit les pieux. Daoud, le prophète Daoud, il dit Ya Rabbi kayfa ubashiru al-mudhnibin wa anzir as-siddiqin. Comment j'ai fait cela? Qala ya Daoud, ô Daoud, bashir al-mudhnibin, bon, annonce la bonne nouvelle aux pécheurs, car j'accepte le repentir et je pardonne les péchés. Et avertis, ou il faut avertir les pieux ou les hommes véridiques, as-siddiqin, de ne pas se croire quelque chose. Car le jour du jugement, si je vais calculer les choses avec la justice totale, toute personne est dans la perdition. C'est pour ça, Amir al-Mu'minin alayhi salam, Imam Ali alayhi salam, il dit Man dakhalahu al-ujbu halak. C'est lui qui est infecté ou il est tombé dans le ujub, il est dans la perdition. Comment on peut résoudre le ujub? Il propose dans ce livre 2 solutions. Première solution, attention, tout ce que vous avez comme qualité, c'est de la part de Dieu. Tout ce que vous avez comme talent, c'est de la part de Dieu. Tout ce que vous avez comme connaissance, c'est de la part de Dieu. C'est grâce à Allah. D'ailleurs, il faut remercier. Au contraire de ce qu'on pense des fois, que voilà, j'ai atteint tout ça. Non, il n'y a pas j'ai atteint tout ça. Dieu m'a permis d'atteindre tout ça et je peux le perdre tout d'un coup. Tout est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour la jalousie, plus tard on parlera peut-être, Inch'Allah, pour se débarrasser de la jalousie, il faut se rappeler que tous ces bienfaits que je vois chez l'autre, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je peux être jaloux? Si Dieu lui a donné, ça veut dire Allah a décidé, je vais contredire la décision divine, je demanderai à Allah d'avoir la même, ou meilleure même, il n'y a pas de problème. Mais d'être jaloux, c'est problématique. En tout cas, ce n'est pas notre sujet, on parlera plus tard. Donc, se rappeler que tout est d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes sortes de biens, ou proximité, invocation, beauté, talent, connaissance, sagesse, respect, tout cela, c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Et en plus, deuxième point, c'est très important, faire attention que tout d'un coup, on peut tout perdre. Qui veut garantir pour nous que nos actions sont acceptées? Qui peut garantir pour nous qu'on va finir bien? À part la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchissez sur ces 2 solutions. Après, il y a des détails, énormément de détails sur cette question de ujub, mais nous, notre échange, c'est l'introduction à l'éthique, donc on ne va pas approfondir plus que ça. Deuxième point est notre dernier point d'aujourd'hui, donc ar-riya. Je pense qu'il a été traduit par ostentation, le fait de montrer quelque chose, montrer les vertus pour être reconnu ou respecté par les autres. Ar-riya. Que ce soit par les adorations, bonnes actions, donations, générosité, etc. Et devant les gens pour avoir la récompense des gens. Par exemple, les gens ils disent « Ah, mashallah, le cheikh il est très généreux, mashallah, le cheikh il est très patient, etc. etc. » Donc, il patiente ou il se contrôle pour qu'il soit remercié par les gens. Il donne ou il fait des générations, vraiment, il donne de grandes donations pour avoir les remerciements des gens. Ça, c'est vraiment difficile de se débarrasser. Mais il faut, parce que ça gâche nos actions et notre effort spirituel. Le problème, il montre que je fais pour Allah, mais en réalité, il fait pour les gens. Soi-disant, il attend la récompense de Dieu, mais en vérité, il attend la récompense des gens. C'est pour ça, s'il ne remercie pas les gens, il est triste, il est déçu.
Il dit, mais j'ai fait tous ces efforts, pourquoi ils ne m'ont pas remercié? J'ai écrit ce livre, pourquoi ils n'ont pas adoré? Pourquoi ils n'ont pas aimé? Pourquoi ils n'ont pas apprécié? Rasulullah, il dit, Inna al-malak la yas'adu bi'amal al-'abdi mubtahijan bihi fa idha sa'ad. L'ange, il prend l'action d'un serviteur et il monte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je dis il monte avec les actions, c'est il monte spirituellement. Je ne parle pas de Allah, il n'est pas dans les cieux. Ça, dans la théologie, on a parlé et on peut développer beaucoup. Dans la vision de Ahlul Bayt alayhi salam, Dieu n'a pas de lieu dans le monde matériel, absolument pas. On ne peut pas dire Dieu il est dans les cieux par exemple, non. Mais donc il prend les actions, il monte avec Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ces actions-là jetées dans l'enfer ou se sont rejetées car il n'a pas fait ces actions pour moi, il les a fait pour autre que moi. Oui, on peut cacher notre intention face aux gens, on peut ne pas montrer aux gens que c'est quoi la réalité de notre intention, donc ils peuvent croire que nous sommes très sincères. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il sait qu'est-ce que vous cachez, qu'est-ce qu'on cache dans notre cœur. Quels sont les signes de celui qui est tombé dans le riya ou le mura'i, ostentation? C'est quoi les signes? Il y a 4 signes mentionnés par Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il dit للمرائي 4 علامات. يكسل إذا كان وحده. Il est paresseux, il n'a pas envie de faire lorsqu'il est tout seul. Lorsqu'il est à la Husseiniya, à la mosquée, etc., il fait beaucoup d'efforts, etc. Il est très très courageux et encourageant, et il encourage les autres, il s'encourage lui-même, etc. Mais il est à la maison, il ne fait rien. Il n'a pas envie. Donc, il est très actif devant les gens. Il fait plus lorsqu'on le remercie par rapport à l'adoration. On dit, ou lorsqu'on fait des éloges, ah c'est quoi, c'est masha'Allah. À chaque fois que je lui pose la question, tu jeûnes? Il dit oui, je jeûne, masha'Allah. Et le lendemain, il jeûne absolument parce qu'il a été tellement respecté par les gens par rapport à ça. Et lorsqu'on ne fait pas des éloges pour lui, il commence à laisser tomber. Il dit, mais ils n'ont pas apprécié que je jeûnais aujourd'hui. C'est pourquoi je souffre, demain je ne vais pas jeûner. Comment résoudre le problème de riya? D'abord, connaître vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, pour se débarrasser de tous les vices, il faut connaître Allah. Mais ici, il donne cette solution, mais en réalité, celui qui essaye de connaître Dieu, il est en train de se débarrasser de toutes les vices. Parce que celui qui comprend la ilaha illallah, il a tout compris. Donc, il faut savoir que celui qui veut se débarrasser de riya, وأن ما يقوم به من فعل ويريد ثوابا من غير الله فإنه ويفتش عن السراب. Il cherche les choses éphémères, il cherche l'imaginaire. L'imagination, c'est des imaginations, c'est des illusions, c'est pas des réalités. Tu cherches quoi auprès des gens? Les gens, ils n'ont rien dans leurs mains. Les gens, ce sont des pauvres comme toi. Tu laisses la cause de toutes les causes, tu laisses le créateur de cette existence. Tu ne veux pas la récompense de lui, tu vas chez les autres, alors que chaque fois dans la Surat al-Fatiha, dans tes prières, tu dis Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On t'adore que toi, on demande l'aide que de toi, mais quand même tu vas chez les autres. Donc tu montres tes actions aux autres. Pourquoi? Pour avoir la récompense. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, ou c'est Dieu plutôt. C'est pour ça, un des ulama, il a donné un exemple, très très bon exemple, je trouve, rapidement je vous le donne. D'abord je termine, après je vous le donne l'exemple. Deuxième point, النظر إلى الثواب والجزاء الحقيقي. La vraie récompense, il faut le retrouver chez qui? Celui qui fait riya, l'ostentation, il fait pour les gens et il attend la récompense des gens. Alors que la vraie récompense c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sadiq alayhi salam, il dit kullu riya'in shirk. Toute sorte de riya, ostentation, c'est une sorte de
association à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on a associé Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actions. Innahu man amila linnas kana thawabahu ala nas. Celui qui fait pour les gens, sa récompense doit être recherchée auprès des gens. Wa man amila lillah kana thawabahu ala Allah. Et celui qui fait pour Dieu, sa récompense est auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je termine avec cet exemple qui a été donné de la part d'un des savants, rahmatullah alayh, qui était à Qom. Il dit, lorsque tu vas avec ton CV, par exemple, pour travailler dans une société, à la porte de la société, tu demandes au gardien où est le chef, où est le responsable, où est le président, où est le responsable général de l'association ou de société. Et il te dit, c'est dans tel endroit. Toi, tu ne vas pas montrer ton CV et tes talents et tes connaissances au gardien. Plutôt, tu vas partir directement chez le chef. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide, tu travailles ou tu ne travailles pas. Il dit, malheureusement, il y a des gens qui vont mettre tous leurs efforts et ils vont développer tous leurs talents et leurs connaissances, etc. À qui? À celui qui est à la porte, alors qu'il n'a aucun pouvoir par rapport à cela. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العاقبة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.